Shalom, chers frères et sœurs. C'est une joie particulière de débuter ce cours. Le format proposé par cette plateforme offre l'avantage d'un parcours suivi, ce qui favorise une progression certaine dans les thématiques que nous aborderons ensemble. Pour tirer le meilleur parti de ce programme, je vous recommande de vous munir d'un calepin afin de prendre des notes, de ne pas hésiter à revoir plusieurs fois les vidéos et d'approfondir personnellement les points sur lesquels le Saint-Esprit mettra l'accent pour chacun de nous. Notre premier module se compose de 4 cours et est intitulé « L'art d'étudier la Bible ». L'étude biblique représente une démarche essentielle pour de nombreux croyants en Christ qui souhaitent approfondir leur foi et leur compréhension des Saintes Écritures. Toutefois, cette pratique soulève différentes préoccupations, notamment d'ordre théologique, parfois méthodologique et même doctrinal. Ce premier module vise à poser des bases solides pour votre cheminement vers une meilleure compréhension des Saintes Écritures. Au fil de ce module, nous aborderons les obstacles liés à l'engagement dans l'étude biblique. Le deuxième cours sera consacré à des définitions de concepts. Nous répondrons ensuite à la question « Pourquoi étudier soi-même la Bible ?» Puis, avant de conclure, nous verrons des clés pour rentrer dans une habitude quotidienne d'étude biblique. À présent, débutons le premier cours en relevant les obstacles à l'engagement à l'étude biblique. 4 obstacles principaux, bien que non exhaustifs, compromettent l'engagement de nombreuses personnes envers une étude quotidienne de la Bible. Nous verrons la compréhension du texte. Beaucoup de personnes s'inquiètent de ne pas comprendre le langage ou le sens profond des Écritures. La Bible utilise parfois des métaphores, des paraboles et un vocabulaire ancien ou spécifique, rendant difficile l'interprétation. Sans accompagnement, l'aventure de l'étude biblique peut provoquer une forme de découragement ou de frustration. C'est le cas de l'eunuque éthiopien et ce cas reflète bien cette réalité. Nous trouvons cette histoire dans le passage de Actes chapitre 8, les versets 26 à 31. Il est écrit « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le Saint-Esprit est le coach dédié pour nous enseigner la Bible, mais il passera le plus souvent par un être humain pour nous mettre le pied à l'étrier. Mais l'aventure doit ensuite continuer personnellement ou dans un groupe d'études bibliques. Deuxième obstacle, c'est le manque de temps et de régularité. Entre les obligations professionnelles, familiales et sociales, il peut être difficile de consacrer du temps à l'étude biblique régulière. Ce manque de disponibilité est une préoccupation fréquente, surtout chez les actifs et les jeunes adultes. Mais soyons sincères, ce manque de temps est plus un prétexte et reflète le peu d'intérêt que nous avons pour Dieu et sa parole. Comme autre obstacle, nous pouvons noter la diversité des interprétations bibliques. Il existe une pluralité de traditions chrétiennes et des méthodes d'interprétation biblique emmènent souvent une forme d'incertitude. Comment savoir quelle lecture est la bonne?
Cette diversité peut nous désorienter et rendre l'expérience intimidante. En réalité, chaque courant doctrinal a sa ligne d'interprétation. Enfin, comme quatrième obstacle, nous relevons souvent le manque de pertinence de l'étude biblique dans la vie quotidienne. Certains se demandent dans quelle mesure les enseignements bibliques sont applicables à leur réalité contemporaine. Il peut y avoir un écart perçu entre les situations bibliques et celles du monde actuel. Cette question revient à se demander quelle est la finalité de l'étude biblique. Les préoccupations autour de l'étude biblique sont nombreuses et légitimes. Les obstacles sont réels, mais par-dessus tout, la nécessité de sa pratique est évidente. Alors que faire? Ensemble, nous aborderons dans ce premier module à venir la définition, la nécessité et les règles de base de l'étude biblique. Ne manquez pas donc notre prochain module dans ce cours intitulé « L'art d'étudier la Bible ». Si cette introduction vous a édifié, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez-nous des commentaires afin de faire vivre cette chaîne. Shalom à tous et à la prochaine.